Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui à l'atelier de la vigne on va tout simplement continuer un projet qu'on avait commencé ensemble. Si vous vous souvenez bien, on a remonté il y a peu à un cadre de 5000 jaune palma, Solex 5000 jaune palma, donc le cadre est terminé. J'ai terminé également les essais parti-cycle, c'est-à-dire que les essais parti-cycle à l'atelier de la vigne, vous le savez, quand on monte une parti-cycle pour un Solex, on va faire 5 km avec pour voir si la parti-cycle va bien, s'il n'y a rien de coince, si ça pédale bien, si ça roule bien. Donc cet essai était concluant. Alors pourquoi cet essai? Tout simplement parce que dans vélo Solex, comme je le dis souvent, il y a vélo, et si la partie cycle de votre Solex fonctionne difficilement, si ça coince, si les freins sont pas bien réglés, si les moyeux tournent mal, si les roues sont mal réglées, etc., et bien sûr le moteur que vous mettrez dessus va être obligé, j'allais dire, de pallier à ces défaillances, et donc là vous allez perdre quelques précieux chevaux, si je puis dire, pour pallier ces défaillances de la partie cycle. Alors que si vous avez une partie cycle qui roule parfaitement en mode vélo, eh bien sûr le moteur rajoutera un plus au lieu de pallier à des défaillances éventuelles. Et naturellement, après cet essai de la partie cycle, eh bien on va passer au montage du moteur lui-même. Alors le moteur bien sûr a été totalement démonté, il a été nettoyé comme vous pouvez le voir sur le carter, donc il a été nettoyé, il a été microbillé, il a été ensuite poli, et puis pour certaines parties qui sont relativement soumises à corrosion, donc je pense à l'intérieur de ces carters, à la fois du carter moteur ici et puis de la flasque d'embrayage, eh bien on les vernit pour éviter justement que la corrosion ne continue à se développer, parce que ces carters en zamac eh bien, sont assez soumis à la corrosion, parce que la boue stagne, la boue est l'eau, et donc c'est pas très bon bien sûr à terme si on les nettoie pas souvent. Et on devrait le faire normalement à chaque sortie, à les gratter un petit peu pour éviter que la boue de s'accumule. Eh bien ils arrivent bien sûr à non pas rouiller, mais à se crevasser. Vous voyez, ça fait une oxydation, comme une oxydation sur l'aluminium, puis ça fait des petites crevasses, et à la longue bien sûr ça fragilise, vous en doutez, l'alliage du carter ou de la flasque galet. D'ailleurs, qui d'entre vous qui avez vu pas mal de Solex n'a jamais rencontré une flasque crevassée jusqu'à avoir des trous, ou tout simplement un carter moteur tellement fissuré qu'il y a tellement oxydé qu'il y a des micro fissures, et vous remarquerez que votre moteur par exemple, lorsqu'il est chaud, eh bien il fonctionne mal, tout simplement parce que le carter à chaud se dilate et les fentes augmentent, donc bien sûr la compression fout le camp. Alors c'est pas un mythe, ça existe, hein. Donc voilà, donc une fois que c'est passé à l'atelier de la vigne, eh bien on espère que le traitement permette de retarder un petit peu cette échéance, de toute façon inévitable plus ou moins, hein. Sauf si bien sûr on entretient parfaitement son cyclomoteur, et à présent on les entretient de plus en plus puisque ce sont des machines de collection, et on va plus évidemment rouler dans la neige, la boue, comme on pouvait le faire à l'époque où c'était un utilitaire. Alors on va monter ce moteur bien sûr ensemble. Alors bien sûr vous avez plein de vidéos qui sont déjà sur ce thème là, donc on va pas faire un montage pas à pas d'un moteur de 5000. Je vais juste revenir sur, comme d'habitude, les étapes principales du moteur, et puis du montage d'un moteur, et puis bien sûr sur, on l'espère toujours, bien sûr du premier coup son premier cri, la greffe bien sûr du moteur sur la partie cycle, et puis eh bien une petite séance de passage au banc comme d'habitude. Alors que dire d'autre? Eh bien pas grand chose, sinon qu'après tout ce blabla, eh bien, il va falloir se mettre au boulot et commencer à restaurer ce Solex. Alors peut-être si une petite précision, alors le propriétaire de ce Solex souhaite le modifier un petit peu, le moteur bien sûr, pas le Solex, et on va donc monter sur ce 5000 un stage 39,5, préparation perf avec une finition noire. Finition noire, certainement demandé qu'est-ce que ça signifie, c'est simplement que le cylindre est repeint en noir et non pas laissé en couleur aluminium, parce qu'on peut le faire également, ça donne un petit côté sport en plus. Et puis il sera donc équipé d'une pipe race, mais également d'un galet métallique en taille origine.
En effet, de plus en plus de clients optent pour les galets métalliques. Bon, bah, certains les ont essayés, certains ont vu les tests, certains également ont entendu ce qui pouvait se dire également sur les galets métalliques. Et donc de plus en plus de moteurs à l'atelier comme ailleurs, on les monte avec nos galets métalliques Atelier de la Vigne. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est beaucoup plus solide que les refabrications actuelles, encore un don, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, comme ce client veut rouler assez quotidiennement avec ses Solex, eh bien il souhaite tout simplement que le pneu, enfin que le galet accroche très bien au pneu, et ça quel que soit le temps. Alors vous le savez parce que je vous l'ai souvent rabâché, le galet métallique, eh bien même sous la pluie, eh bien il accroche le moteur, c'est fait pour. Donc on monte pour un Solex tout temps entre guillemets ce galet métallique sur ce 5000. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avant de commencer les travaux, et si vous voulez bien, on va commencer tout simplement comme d'habitude par le montage sur le carter de ces roulements, vilebrequin, joint spi, tôle moteur, etc. avant de passer sur le support d'atelier et de continuer le montage de ce petit moteur de Solex 5000 Jaune Palma. On y va. Alors comme promis, à chaque étape je vous fais un petit point. Donc là vous voyez, montage des tôles support moteur, du vilebrequin, du roulement. On a bien vérifié bien sûr que le vilebrequin ne touche pas le carter latéral, donc c'est parfait. Tout s'est bien remonté pour l'instant. Le bec de canard chrome, alors bien sûr vous le savez tous, ce n'est pas d'origine sur les 5000. Sur les 5000 de cette époque, c'est un bec de canard, pas en blanc en fait, hein, qui se monte, mais c'est un choix du client. Donc vous retrouverez tout à la fois un bec de canard chromé et puis une coiffe de filtre à air chromé. Ce que le client veut, eh bien l'atelier de la Vigne le fait naturellement. À présent que tout ça est monté, le bloc moteur est monté, on va installer le bloc galet. Et bien sûr, comme je vous l'avais dit, on va installer un galet métallique origine, donc c'est-à-dire une taille 42, le galet d'origine, le galet métallique qui passe partout. Allez, on a monté le galet métallique comme vous le voyez sur le bloc galet. Bon, pas de complications, hein. Et puis on va huiler un petit peu là pour mettre tout ça sur le moteur. Alors voilà, on a remonté donc tout l'ensemble galet et puis embrayage. Alors on a remonté l'embrayage simple et fait, hein, il marchait donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. C'est un peu plus délicat, enfin, je trouve que ça marche moins bien qu'un embrayage double effet, mais bon, c'est d'origine, on le laisse. L'autre inconvénient, c'est que pour le remonter, on ne peut pas utiliser correctement l'outil centreur, car vous voyez l'axe au milieu de l'embrayage est beaucoup plus gros que l'encoche de l'outil, donc il faut le resserrer un petit peu au pif, et ça j'aime pas trop. Voilà. Bon, en tout cas, toujours est-il que le vilebrequin, vous voyez, il tourne bien, le galet dessous il tourne bien aussi. Donc on va monter, eh bien, le plateau d'allumage et d'allumage, serrer les trois boulons et puis revérifier à nouveau si tout fonctionne bien. Bon ben voilà les amis, vous voyez, petit à petit ça se remonte. Alors j'ai remonté l'allumage, réglé, c'est parfait. Remonter le haut moteur, donc là pas de problème particulier. La culasse caractéristique bien sûr, hein, vous savez, des 5000 avec le levier de décompression. Monter donc la pipe race avec son carburateur donc d'origine monté dessus. Et puis à présent, eh ben, on va s'atteler à monter la pompe à essence et les différentes durites au carburateur pour essayer de, bien sûr, l'objectif étant d'essayer de le faire démarrer sur le pied d'atelier. Allez, encore un petit peu de travail. Bon bah les amis, voilà, j'ai terminé de remonter ce moteur, il est prêt à essayer de démarrer. C'est toujours un moment un petit peu crucial. Alors bien sûr, je vais mettre de l'essence. Ça sera sans doute mieux pour le démarrer. Contrairement à la dernière fois, vous avez remarqué que je n'ai pas oublié de mettre la vis du trou de calage. J'ai laissé bien sûr la durite de refoulement ouverte pour voir si la pompe débite bien. Et puis j'ai laissé bien sûr le trou du gicleur ouvert pour voir si ça arrive jusqu'ici. Et avec un peu de chance, si tout va bien, eh bien il va démarrer. Première chose à faire, on met un petit peu d'essence. On a mis de l'essence. La perceuse est là. On va voir si la pompe débite. Alors,
Je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est important. Et puis tant pis, je le répète quand même. Serrez bien l'écrou du volant magnétique pour éviter de casser la clavette quand vous démarrez avec la perceuse. Allez, on essaye. Bon, bah ça débite très bien. On va donc, comme d'habitude, refermer. La durite donc de refoulement est fermée. On va regarder si ça sort au trou du gicleur. Voilà, donc ça sort et ça démarre. C'est plutôt bon signe. Alors bien sûr, on va remonter le gicleur, toujours un gicleur 28. Hein. Pour le démarrage, on affine. On affine ensuite, si c'est nécessaire. Parce que dans la majorité des cas, les moteurs tournent très bien, contrairement à ce qu'on croit, avec un gicleur d'origine de 28. Après, bien sûr, on peut affiner le réglage avec en changeant les gicleurs point par point. Hein. Et vous voyez ce qui fonctionne le mieux sur le vôtre, en fonction de son état, de sa restauration, de sa préparation. Moi, je commence toujours par un gicleur de 28. Je fais les essais avec. Et après je peaufine avec un réglage point par point, ou alors carrément si le client le veut je mets un gicleur variable. Bon voilà, là normalement il y a tout pour qu'il marche. On essaye les gars, c'est parti. Écoutez, il a l'air de marcher pas mal. Donc la phase suivante, c'est bien sûr de le monter sur la partie cycle qui l'attend ici. Et c'est ce qu'on va faire à présent. Petite vidéo pour la mise en place de la tringle de relevage du 5000, ça peut être intéressant. En fait, vous avez plusieurs pièces. Vous avez la tringle elle-même, vous assurez qu'elle est droite, en bon état. Vous avez une rondelle plate, un ressort et la boule qui se visse. Donc vous allez mettre d'abord la rondelle plate qui va venir en buter contre ces deux petits ergots là, puis le ressort, ce qui vous permettra d'avoir une pression pour faire tenir en fait le levier de relevage entre les deux pions de la fourche. Ensuite vous passez à côté du levier comme ceci, vous appuyez ici pour faire comprimer le ressort et vous mettez l'autre bout du levier dans le petit pion qui est ici. Alors des fois ce pion n'existe plus, donc il faut tout simplement le racheter. Et ensuite, pour compléter le tout, bien sûr, vous allez visser la boule du levier de relevage. Alors là je la visse pas parce que je vais mettre un peu de frein filet, je vous conseille de faire pareil pour éviter de la perdre en route. Et vous avez donc un système opérationnel, on le verra par la suite quand on montera le moteur. Bien voilà, j'ai greffé le moteur sur le cadre. Alors quand on met un moteur de 5000, c'est comme pour un moteur de 3008, sauf qu'il faut bien baisser le levier de relevage ici pour encliqueter ce crochet et ensuite positionner le moteur. Après c'est exactement pareil, les 4 boulons à série. Seul petit problème là que vous allez voir pour les essais, c'est que je n'ai plus de pot de 5000. La commande n'est pas encore arrivée, mais ça devrait se tarder. Alors pour les essais, j'ai tout simplement mis un pot de 3008 un peu tordu. Mon pot d'essai, en fait, pour que ça dégage un petit peu à l'extérieur et que ça ne fasse pas fondre la bavette en plastique des 5000. Voilà. Et on pourra régler les câbles. Alors à savoir le câble d'accélérateur. Je vous remonte un petit peu. Donc régler à savoir le câble d'accélérateur là, et puis le câble de décompresseur que j'ai pas encore mis d'ailleurs et qui viendra ici pour le système de décompression de cet engin.
Voilà, et ben allez, au boulot maintenant. On continue la greffe donc du moteur de 5000 sur son cadre. Alors j'ai installé le câble de décompresseur. Le câble de décompresseur d'un 5000 fait 35 cm, voilà. Et le câble qu'on utilise pour le décompresseur, c'est le même que pour les câbles de frein. La petite boule se coince là au bout de cette manette, fait le tour donc par la gauche, ressort par le support de manette et ensuite va directement sur le moteur, sur le décompresseur, voilà. Et on ajuste le câble de telle manière à ce qu'il ne soit pas trop lâche et que le décompresseur fonctionne bien. Vous voyez que il bouge un petit peu quand vous actionnez la manette. Alors il existe sur certains 5000 ou export entre le support là de la culasse et le levier de décompression, on arrive à mettre des petits ressorts, ce qui permet en fait de mieux tendre le câble et d'avoir une meilleure décompression. Enfin bon, sur d'autres, ce ressort n'existe pas et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne également très bien. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dessus? Bien, c'est de mettre là le câble d'accélérateur et puis on pourra l'installer sur le banc d'essai. Donc vous avez vu, les lampes fonctionnent. Alors on a un peu bricolé bien sûr le circuit parce qu'on a un câble de masse, donc il faut faire un petit raccordement. Je vais maintenant monter eh bien, le capot filtre à air. Je vais également monter le capotage du moteur. Alors j'ai repris l'ancien, je l'ai nettoyé. Je trouve qu'il est en bon état, donc je vais le remettre. En plus c'est de meilleure qualité que les refabrications. Le plastique est mieux galbé et plus dur. Et puis bien sûr je mettrai le cache volant magnétique pour parfaire eh bien, la finition de ce moteur. Sans oublier bien sûr la tôle écran. Voilà. Et ensuite, eh bien, on ira faire un essai routier et on terminera par les autocollants. Alors sur les 5000, il y a un autocollant de potence ici et deux autocollants de poutres de chaque côté. Mais je vous montrerai bien sûr quand ça sera terminé. Alors pour l'instant, eh bien, on va terminer ensemble les petites finitions sur ce petit moteur.